Salut tout le monde, c'est JMN et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel on va s'amuser un peu sur Cinema 4D avec les splines. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. Hop. Donc voilà pour ce qu'on va faire. Comme d'habitude, comme j'ai fait pour le dernier tuto sur Citizen OS, je vous ai fait un petit menu. Donc en plusieurs parties, vous avez juste à cliquer sur les annotations pour accéder directement à une partie. Je trouve ça un peu plus pédagogique et c'est plus simple pour vous aussi pour retrouver l'endroit où vous en étiez. Donc dans la partie 1, on va faire donc la préparation des fichiers sous Illustrator. Ensuite, on va aller directement sur Cinema 4D et animer notre spline principal. Ensuite, on ira ajouter des splines supplémentaires pour remplir un peu le tout. Donc dans la partie 4, on ajoutera des particules avec Xparticle, donc c'est un plugin externe pour Cinema 4D. Pour ceux qui ne l'ont pas, il y aura une partie bonus pour le faire avec Particular. Dans la partie 5, on va animer la caméra. La partie 6, on va aller sur After Effects pour faire le compositing, et donc justement la partie bonus, c'est la création des particules avec Particular, donc les mêmes particules à peu près, mais cette fois-ci avec Particular pour ceux qui n'ont pas Xparticle. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous plaira et on se retrouve tout de suite pour la première partie. Ok, donc nous voilà sur Illustrator, j'ai créé un nouveau document donc en 1280 par 720, ça a peu d'importance mais bon, voilà quoi. Et donc là on a deux solutions, soit vous avez une tablette graphique ou alors vous êtes doué avec votre souris et vous avez juste à prendre l'outil pinceau et à écrire votre texte. Donc là je suis à la souris, c'est un peu compliqué. Soit vous n'avez pas de tablette graphique, et donc dans ce cas, on va simplement écrire Hello avec une police écrite à la main, enfin effet écrite à la main, et vous prenez donc l'outil plume, on va se mettre une couleur pour bien le voir, et vous avez juste à repasser sur votre texte. Hop. Donc comme ça, c'est un peu plus long, mais bon, c'est comme ça. Pour le tuto, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la souris et avec le pinceau. Donc ça va pas être facile, mais on verra ce que ça donne. Donc voilà, on va conserver ça, c'est pas trop mal. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de bien loin à gauche et je suis reparti bien loin à droite pour avoir une continuité. Ça rendra beaucoup mieux sur Cinema 4D. Donc après, on va enregistrer ce fichier. Donc enregistrer sous. On va aller sur le bureau, on va l'appeler spline 1, faire enregistrer et on va le mettre en Illustrator 8. Donc ça c'est important parce que c'est pour que ce soit compatible avec Cinema 4D après. Donc on va faire OK, OK. Et donc là notre texte est enregistré. Si vous voulez faire plusieurs textes, vous recréez un nouveau document. Vous refaites la même chose. Hop, et vous enregistrez. Donc moi je vais utiliser que ce texte là pour le tuto. On le dupliquera pour en mettre un deuxième. Non. Et donc, voilà, pour la préparation des fichiers, c'est assez simple. On se retrouve tout de suite pour la partie 2 sur Cinema 4D. On va commencer à faire des trucs un peu plus intéressants. Donc, on va passer maintenant sur Cinema 4D pour faire des choses un peu plus sympas. Donc, on va déjà aller dans les paramètres de rendu et on va se mettre en 1280 par 720. Hop, voilà. On va même diviser par 2 pour pouvoir faire des rendus de contrôle pour l'instant. Hop. Donc 640 par 360, on va décocher enregistrer. On va également augmenter notre timeline, donc on va se mettre à 100 frames. Hop.
Et bah, il ne nous reste plus qu'à importer notre spline. Donc on va faire fichier fusionner. On prend notre spline, facteur d'échelle on met 1. Et dans coordonnées, on va se mettre à 0, 0. Donc on a une deuxième spline qui apparaît à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, donc c'est le tracé 1 qu'on va supprimer. Hop, on va garder que le tracé 2. Donc comme vous voyez, il y a deux splines. Donc, si on clique sur notre tracé, on se met en mode point. On a bien une, enfin, en fait, on a un contour. C'est pas gênant, on va s'occuper que d'une spline pour l'animation. Et donc la première chose à faire, pardon, j'ai vraiment du mal à parler, c'est déjà mettre un petit peu de volume sur tout ça. Donc on va pour ça sélectionner tous nos points d'entrée ici et on va les rapprocher un peu. Hop, je vais pas tout sélectionner. Euh, Prendre ça et on va décocher limiter aux éléments visibles pour bien tout sélectionner. Hop, on va reculer un peu, désélectionner ces deux-là, reculer un peu, désélectionner ces deux-là, hop, et ainsi de suite pour faire venir un peu plus de devant. On va faire la même chose de l'autre côté, hop. Cette fois-ci, on va les reculer. Et voilà. Donc pour l'instant, ça change pas grand-chose. On va mettre notre spline en 3D tout de suite. Donc pour ça, on va aller chercher notre extrusion contre les NURBS. On va mettre notre tracé dedans, en le faisant glisser tout simplement. Et on va aller chercher un cercle, ici, hop, qu'on va mettre juste au-dessus. Donc là, vous voyez, c'est un peu le bordel. C'est parce que notre cercle est trop gros. Donc on va aller dans Objet, et on va diminuer le rayon peut-être à 5. Donc voilà, c'est un peu mieux. Donc on a toujours nos deux splines, donc on voit bien qu'on a deux lignes en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la croissance de fin à 50%. Et voilà, donc il ne nous reste vraiment plus qu'une ligne. Et bah, c'est d'ailleurs ce qu'on va animer, la croissance de fin, pour écrire notre texte. Donc on va commencer à peut-être la 10e frame. On va mettre une croissance de fin à 0%. CTRL-clic sur le petit rond pour mettre une image clé. On va aller à l'image 40 et on va mettre 50%. CTRL-clic. Et après, de 80 à 100, on va le faire disparaître. Donc on va mettre une image clé sur croissance début à 0% et on va aller à 100% et on va remettre 50%. Donc voilà pour l'instant notre animation. Hop, voilà. On va maintenant tout de suite rajouter une texture. Donc pour ça, je fais un double clic dans le panneau des matériaux. J'ouvre ma texture, je vais décocher couleur. Je vais aller dans luminescence et je vais mettre un rouge un peu comme ça. Et dans spécularité, je vais augmenter, non, pas ma largeur, ma hauteur à fond et ma largeur interne à fond. Et je vais, je sais plus, mettre l'atténuation à fond aussi. Donc là, je peux diminuer peut-être un peu la hauteur. Non, la largeur interne, voilà, pour avoir un tout petit point. Et on va diminuer l'intensité à peut-être 20%, un peu plus, 40%. Et voilà. Donc on va avoir une texture un peu 2D en fait. Euh, Voilà ce que ça donne. Donc les 20% c'est peut-être un peu trop. L'intensité, on va redescendre à 20%. Et donc bah voilà pour notre premier texte. Donc je vais vous faire un petit rendu vite fait. Donc en allant là et en mettant toutes les images. Oui. Donc voilà en gros ce que ça donne pour l'instant.
Et on va maintenant passer à la partie 3 et ajouter un peu de splines qui vont mettre un peu le bordel. Maintenant, rajouter quelques splines pour habiller un peu le tout. Donc j'ai renommé notre objet en main text déjà pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc on va le dupliquer en maintenant CTRL et en faisant glisser en dessous et on va le renommer spline 1. On va supprimer la texture et on va cacher notre premier texte. Donc on verra les textures après. On va le faire maintenant d'ailleurs, on va lui appliquer une texture. Donc j'ai dupliqué ma première texture en faisant CTRL et j'ai glissé. Donc à côté comme ça. On va rentrer dedans et on va changer simplement la couleur. Quelque chose d'un peu plus clair. Hop, peut-être comme ça. On va l'appliquer sur notre nouvelle spline. Et ce qu'on veut en fait, c'est que cette spline soit déformée. Donc pour ça, on va supprimer notre premier tracé déjà. On va créer une spirale qu'on va mettre en dessous de notre cercle. Donc déjà, cette spirale, on va l'orienter dans le bon sens parce que c'est plus simple. Et on va déjà lui faire la mettre à la taille du texte. Donc on va mettre peut-être un rayon à 50 et à 50. On va augmenter la hauteur et on va peut-être modifier l'angle initial et l'angle final. Voilà pour avoir quelque chose de bien en spirale. Et maintenant on veut que cette spirale soit mise le long de notre première spline. Donc pour ça on va aller chercher un modifieur ici, non ici, et on va aller chercher envelope spline qu'on va glisser dans notre spirale. Et dans envelope spline on a une petite case ici, et on va simplement faire glisser notre tracé 2, hop, et donc là vous voyez que ça prend le tracé qu'on avait fait au départ, tout en le déformant. Donc déjà on voit qu'on a des côtés qui sont un peu cassés comme ça. Donc pour les arrondir, on va aller dans notre spirale, et on va se mettre en naturel, et on va augmenter le nombre de points intermédiaires. Donc plus vous en mettez, plus ce sera arrondi. Donc moi je vais mettre quelque chose comme 20 pour l'instant. Et il ne nous reste plus qu'à à modifier notre spirale pour que ce soit plus, plus sympa en fait. Donc on va déjà augmenter la hauteur pour que ça aille jusqu'au bout. Hop, voilà, quelque chose comme ça. Peut-être modifier un peu les angles. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que la première, on va pas trop la modifier. Rayon final, c'est où? C'est là. Ouais. Peut-être, ouais, voilà, juste comme ça. Et on va animer, ce qu'on va faire, ouais, c'est qu'on va animer un peu cette spline, donc tout simplement en modifiant l'angle initial. Donc pour le début, on va rester comme ça, on va se mettre à 0, hop, et à la fin, donc, ici, on va augmenter un peu à, je sais pas, moins 174 par exemple, ce qui va nous donner une spline qui est animée, qui bouge dans le temps. Et donc, on va aussi diminuer le rayon peut-être à 0,5. Et si on réactive notre première spline, on a, voilà ce qu'on a. On a quelque chose d'un peu plus, enfin plus habillé, on va dire. On va modifier maintenant nos images clés. Donc, on va décaler déjà tout ça au début pour que ça apparaisse plus vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également augmenter ça par contre. On va le mettre à peut-être 50. Et on va décaler les deux dernières images donc, qui contrôlent la disparition à peu près comme ça pour que ça disparaisse en fait avant que ce soit terminé. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. On va peut-être même rapprocher tout ça. Et
décaler la dernière image clé peut-être là. Donc après, c'est à vous de jouer avec les images clés pour voir ce que vous voulez. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Ce qu'on peut faire aussi, c'est déplacer cette spline là dans l'espace 3D pour rajouter un peu de, de- de perspective, pardon, c'est un peu dur à dire. Hop, donc voilà ce qu'on a. Il ne reste plus que maintenant qu'à la dupliquer, hop, changer un peu les valeurs, par exemple, ici, changer un peu le biais radial, augmenter la hauteur, non ça change rien, changer un peu le biais, et surtout changer la texture. Donc là on va mettre quelque chose beaucoup plus jaune, peut-être comme ça, hop. On va changer aussi les images clés pour... hop, on va décaler un peu. On va rapprocher celle-ci. Hop. Voilà, pour pas que ça arrive en même temps, pour que ce soit un peu différent. On va la déplacer aussi, celle-ci. Peut-être plus proche. Voilà, on a quelque chose de plus habillé déjà. Ce qu'on peut faire, c'est on peut aller dans l'objet extrusion contrôlée là. Et on va aller dans objet. Et on va modifier un peu la mise à l'échelle. Donc ça va donner des petites variations au niveau de l'échelle en fonction de l'endroit où c'est. Ce sera peut-être pas très visible ici. On peut dupliquer encore une fois par exemple. Euh, Modifier notre spirale. Pour diminuer un peu la taille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore rajouter une nouvelle texture un peu plus rouge cette fois-ci. Hop. Et encore une fois, modifier les images clés pour avoir quelque chose d'un peu différent. Et modifier son emplacement dans l'espace 3D. Donc bah voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rendu de contrôle pour que vous voyez. Et ensuite, on passera à la partie suivante. Bah, je vous montre tout de suite ce qu'on a. Donc voilà, on a bien nos splines animés qui sont autour de notre spline principal. Étant donné qu'elles sont pas dans sur le même plan dans l'espace 3D, avec les mouvements de caméra, ça rendra vraiment sympa. Donc on verra ça dans l'avant-dernière partie, je crois. Et donc, bah voilà, on va tout de suite passer aux particules avec Xparticle. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez attendre la fin du tuto pour aller voir la partie avec Particula. Donc, bah, je vous dis à tout de suite et on attaquera Xparticle. Donc, on va maintenant rajouter nos particules avec Xparticles. Donc, on va aller créer dans l'onglet Xparticles un système. On va aller chercher tout de suite un émetteur dans les générateurs. Hop. Donc cet émetteur, on va tout de suite le modifier pour le mettre en cercle et changer sa direction. euh, Pas en sphère, en cercle. Et changer sa direction en plus X. Donc là, il est là, c'est bon. On va augmenter le radius à fond. On peut peut-être même augmenter encore un peu plus. Voilà, 200. On va le descendre un peu pour qu'il soit au niveau de notre texte et le décaler tout à gauche. Donc voilà ce qu'on a. On va augmenter la vitesse peut-être à 700. On va voir ce que ça donne. Peut-être un peu rapide 700. On va descendre à 600 cm. Et on va surtout diminuer le birth rate à quelque chose comme 100 pour l'instant.
Donc voilà, là, si je fais un rendu, on voit rien parce qu'on n'a pas mis de texture encore dessus. J'ai rajouté un arrière-plan en fait, juste pour qu'on voit ce que ça donne à peu près pour la version finale. Donc l'émetteur, on est bon. On va rajouter un modifier. Donc en cliquant sur Système, on va aller chercher un modifier qui s'appelle Turbulence. Donc là, je ne sais pas s'il va faire beaucoup d'effets. Ok, donc on va augmenter un peu euh, déjà sa taille. Peut-être mettre 400. Et sa force à... On va mettre 20 pour voir ce que ça donne. Ok, donc là on est pas mal. On va rajouter pour ce système-là un générateur. Non, je sais plus. Un... Comment ça s'appelle? Oui, un générateur qui s'appelle Trail. Donc ce qui va nous faire hop, des lignes. Donc là si je fais un rendu on voit toujours pas, on n'a pas mis de texture. Je vais juste diminuer la taille des traits, donc on va mettre sur peut-être 10 frames, ça devrait suffire. Par contre je vais augmenter mon... la force de ma turbulence, peut-être mettre 50 pour voir ce que ça donne. Diminuer sa taille, on va mettre 100%. Donc voilà, c'est un peu mieux. Donc là j'ai un peu trop de particules par contre. Donc on va retourner dans l'émetteur. On va redescendre à 50. C'est un peu mieux. On va réaugmenter un peu la vitesse à 700 finalement. Voilà, et on va maintenant créer nos textures. Donc on va aller créer une matière X particules. On va rentrer dedans. Donc en couleur, on va mettre single color, on va mettre un espèce de rouge. Voilà, peut-être comme ça. Euh, hop. Pour la taille, on va laisser à 100% pour l'instant. On va l'appliquer pas à notre système, à notre émetteur directement. Voilà, on commence à voir nos particules. Et pour nos lignes, on va créer un nouveau matériau de type cheveux. Et là c'est pareil, on va le simplifier au maximum. Et on va mettre une seule couleur, que peut-être un jaune orangé comme ça. Et on va supprimer la deuxième couleur. Et on va l'appliquer sur notre trail ici. Et donc là on a nos lignes qui apparaissent. Je vais rajouter un peu de vitesse encore. On va monter peut-être à 1000. Et je vais augmenter encore la force de mes turbulences. C'est vraiment pas assez là. Je veux vraiment que ça parte dans tous les sens. Voilà, c'est un peu mieux. Et donc, on va augmenter encore dans l'émetteur la taille du radius à 250. Et donc, bah voilà pour nos particules. En fait, on va faire ça assez simplement pour l'instant. On modifiera sur After Effects après, puisqu'on va faire le rendu en deux fois. Et bah, il ne nous reste plus qu'à dupliquer notre texte, parce que là je vais le faire en dupliquant, si on pourrait recommencer un peu plus loin et refaire exactement la même chose, mais là je vais juste le dupliquer, comme ça ce sera plus rapide. Et à animer notre caméra, donc on se retrouve dans la prochaine partie pour faire tout ça. Donc on va maintenant passer à la deuxième, enfin on va faire un deuxième texte plutôt. Donc pour ça ce que je vais faire c'est que je vais grouper tous ces objets, donc Alt G, pour faire un objet neutre avec tout dedans. Je vais renommer ça texte 1 et je vais tout simplement le dupliquer, donc CTRL et enfin glisser. Et je vais replacer ça, donc juste sur la position Z,
un peu plus loin, on va peut-être le mettre à, allez, 2500. Et pour ceux qui veulent changer de texte, vous faites comme ça, et vous avez juste à changer vos splines à chaque fois, donc dans l'enveloppe spline ici là, et ici. Et donc vous aurez toute l'animation déjà faite, et vous aurez plus qu'à le déplacer. On va également allonger notre timeline à 200 frames pour... Ah oui, par contre il faut déplacer l'émetteur là du deuxième texte. Donc dans coordonnées, on va le mettre à 2000 aussi. Et on va commencer par lui. On va démarrer l'émission à... on va décocher Emit All Frame et on va le mettre à partir de la centième frame jusqu'à 100, allez, 175. Donc comme ça, il va pas émettre tout de suite. Normalement, hop, il va commencer voilà ici. On pourrait faire d'ailleurs la même chose pour le premier. Hop, on va le mettre de 0 à 75. Voilà, et on va décaler nos images clés sur nos splines. Donc ici, on a juste à tout sélectionner. Donc là, ça commence à 200, à 10, donc on va le déplacer à 110. Hop, à peu près. Ici, ça commence à 0, donc hop, on le fait commencer à 100. Là, pareil. Et pour le troisième, ça doit être pareil, oui. Hop, on n'a plus qu'à tout décaler à 100. Donc là, on aura bien notre animation, notre premier texte. Il disparaît, normalement, bientôt. Hop, et deuxième texte. Donc voilà pour le deuxième texte. Maintenant, on va créer une caméra. Pour l'animation de la caméra, justement, il faut une caméra. Donc, on va se mettre dedans. Voilà, comme ça. Coordonnées, on va tout mettre à 0. Hop. La rotation aussi. On va se mettre dedans. On va reculer. Hop, on va se centrer un peu. Hop. Donc, à 0, on va se mettre au niveau du zoom, donc en position Z ici. À, on va dire 80, on va zoomer un peu pour être pile poil dans l'alignement. Par contre, je vais le déplacer un peu sur X pour être un peu centré. Voilà. Hop. Ensuite, on va aller à peut-être 110. On va bien zoomer sur le deuxième jusqu'ici. Et jusqu'à 160 peut-être. On va zoomer encore une fois pour être bien cadré. Donc voilà ce que ça va donner pour l'instant. Donc voilà, on va rajouter un peu de rotation pour que ce soit un peu plus vivant. Donc entre ici, qu'on va mettre une rotation ici peut-être à -5. On va avancer jusque 100. Et on va se remettre à 0. Par contre, ouais, on va revenir un peu à 70 pour remettre à 0 aussi. Et donc voilà pour l'animation de la caméra, on va faire un truc tout simple comme ça.
Ça devrait être pas mal. Je fais un rendu. Ouais, c'est pas trop mal. On va juste éloigner nos émetteurs. Hop. Donc, celui-là, c'est celui du fond. Non, c'est le bon. Donc on va l'éloigner un peu sur X. Parce que sinon on voit le début de l'émission, c'est pas terrible. Et on va faire pareil pour le deuxième. Hop. Émetteur. Voilà. Donc ce qui nous donne... Et voilà. Donc après, suffit de répéter l'opération autant de fois que vous avez de texte. Et vous aurez votre composition finale. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais camoufler mes particules. Hop. Donc dans la vue et dans le rendu pour les deux textes. Et je vais faire un premier rendu comme ça. Donc, hop, paramètres de rendu, je vais me remettre en 1280 par 720. Je vais faire enregistrer. Donc là, je vais créer un nouveau dossier. Spline. Maintenant, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler texte. Donc, rendu particules. Rendu texte. On va le mettre en ouais, en séquence TIFF avec canal alpha et alpha séparé. Et il n'y a plus qu'à lancer le rendu et je vous retrouve. Ah, par contre, j'ai laissé l'arrière-plan. Supprimer l'arrière-plan avant. Et je lance le rendu et je vous retrouve une fois que c'est fini. Donc, mon premier rendu est terminé. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Il y a un petit problème au niveau du mouvement de la caméra. Faudrait peut-être. Enfin, ça aurait été un vrai projet. J'aurais recommencé. J'aurais changé le mouvement et relancé le rendu. Et donc, on va lancer un deuxième rendu maintenant. On va réactiver nos particules et on va désactiver tout le reste en fait. Hop. Donc ça et tout ça. Donc normalement au rendu il ne nous reste plus que nos particules, voilà. Hop, on va changer le dossier de sortie. Hop. On va mettre dans particules. Hop, et je lance le rendu et je vous retrouve tout de suite après. Dans cette dernière partie sur After Effects, on va commencer par importer tout ce qu'on a fait, donc double-clic dans le panneau projet ici. Je vais d'abord charger mon texte, donc on va bien laisser séquence TIFF activée. Donc là c'était l'alpha, je vais aller chercher le rendu tout seul, hop. Et pareil pour mes splines, pour mes particules, pardon. Hop, l'alpha et mes particules. Donc je vais prendre d'abord mon texte, je vais le glisser dans une composition, donc là on a vraiment que l'alpha, et je vais glisser aussi l'autre, et je vais mettre un cache luminance, et donc maintenant j'ai bien la transparence. On va faire exactement la même chose pour nos particules, hop, créer un nouveau projet, je mets mes particules, hop, et voilà, et là j'ai bien que mes particules. Donc on va glisser notre texte rendu ici. On va mettre nos particules dans le projet. Donc là on a bien tout. On va créer un solide, donc CTRL Y ou commande Y pour ceux qui sont sur Mac. Je vais le mettre blanc pour l'instant. On va l'appeler background. Et on va le glisser tout en dessous forcément. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà baisser la transparence de mes particules. Je trouve qu'il y en a beaucoup de trop. Je vais peut-être mettre à 50. Voilà, pour que ce soit vraiment en fond. Et donc
Je vais aussi mettre un dégradé, pardon, sur mon background. Donc là, j'attends que les effets chargent. Allez, s'il te plaît. Donc on va aller chercher gamme de dégradé. Hop, que je vais glisser sur mon background. On va le mettre en radial. On va choisir ici du blanc. Et ici un gris, peut-être pas autant comme ça. Et on va hop, étirer un peu ce point-là. Voilà, pour avoir un peu plus de contraste. On pourrait s'arrêter là. Je vais faire un peu moins que dans mon exemple. Du coup, je vais juste rajouter une texture de papier parce que je trouvais ça plutôt cool. Hop. Texture. Voilà, je vais rajouter celle-ci. Donc je vais la mettre au-dessus. Réduire un peu la taille. Et le mettre en mode, peut-être en mode incrustation. Et ça rend un peu tout blanc. Essayer peut-être écran. Non plus, surtout pas. Lumière douce. Ah, lumière douce, c'est pas trop mal. Je vais juste rajouter une courbe dessus pour contraster un peu. Hop. Peut-être pas quand même. Voilà. Et je vais rajouter un calque d'effet avec aussi une courbe pour contraster le tout. Là, on n'est pas trop mal. On va peut-être booster un peu les tons rouges pour avoir une petite couleur dominante quand même. Hop, vraiment très léger. Et je vais rajouter une petite vignette. Donc, j'ai créé un nouveau solide que je vais appeler vignette. Je vais le mettre en noir. Ok. Je vais prendre l'outil ellipse, double clic, inverser le calque. Et je vais mettre un contour progressif de peut-être 300. Voilà. Ce calque-là, je vais le mettre en densité couleur plus, classique. Et je vais baisser son opacité peut-être à 50, c'est un peu trop. On va mettre 25%. Voilà, pour avoir des bords un peu plus foncés. Et donc, bah voilà pour le compositing. On va faire que ça. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Après, à vous de voir le style que vous voulez donner à votre projet aussi. Et donc, bah, je lance le rendu, je vous mets le rendu final pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et je vous retrouve tout de suite après pour une autre partie pour faire ces particules-là sur Particular. Donc, pour ceux qui voudraient faire cet effet de particules avec Particular, je vais vous montrer dans une nouvelle composition. Donc, on va créer un solide. On va appliquer l'effet Dropcode Particular. Donc, à partir de là, voilà ce qu'on a. Sur l'émetteur, on va mettre box. On va augmenter la hauteur et on va mettre la direction directionnelle. Et avec une boîte, ça marche pas. Donc on va laisser en linéaire pour l'instant. Et on va plutôt faire l'inverse. On va augmenter les X. Donc voilà, ça devrait suffire. Et on va mettre dans la physique de la gravité, peut-être à moins 400. Voilà, moins 400. On va ensuite, dans nos particules, on va laisser comme ça pour l'instant. On va juste activer le système auxiliaire. Hop.
faut mettre donc beaucoup de particules. On va diminuer la taille à peut-être 1, 2, on va mettre 2. Pour le type, on va mettre same as main, on va laisser ça. Opacité, on va laisser à 100. Donc on va augmenter encore le nombre de particules, peut-être à 400. Et pour ce qui est de la couleur, hop, on va laisser que du blanc pour l'instant puisque on s'en fiche. C'est pour l'exemple. Et on va ensuite aller dans World Transform et mettre une rotation, pas celle-ci, pas celle-ci, celle-ci, donc à 90 degrés. Et il ne nous reste plus qu'à déplacer notre émetteur tout à gauche. Du coup c'est plus compliqué à placer, donc avec Y, hop. Et donc voilà, vous avez vos particules. Ce que vous pouvez faire maintenant, là il y en a un peu beaucoup, on peut diminuer le nombre, hein. Peut-être à 40. Pour rajouter un peu de turbulence, on va aller dans Physics et on va dérouler R et on va mettre un peu de vent par exemple et surtout de la turbulence, hop, avec un peu d'évolution. Et donc voilà comment faire des particules un peu comme X particules dans Particular. Après il faut jouer avec les options pour avoir un peu plus de turbulence, etc. Mais en gros le principe c'est celui-là. Et donc c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous l'utiliserez, enfin qu'il pourra vous être utile surtout. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao tout le monde!